Le thème de ma prédication, c'est « Où passeras-tu ton éternité ?» Peux-tu le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Nous sommes debout, nous allons lire Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Acclamons la parole du Seigneur. Souvent, j'ai prêché ce passage dans les deuils. Je crois que c'est parmi les versets que je prêche beaucoup quand je suis dans un deuil. Parce que c'est parmi les versets les plus clairs sur la vie après la mort. Et je crois le seul exemple dans la Bible où on nous montre un homme qui meurt et ce qui se passe de l'autre côté. C'est le seul passage. Tous les autres passages, c'est doctrinal, mais ce passage est un témoignage. Certains théologiens disent que c'est une parabole. D'autres disent que ce n'est pas une parabole parce que dans le principe des paraboles, on ne cite pas les noms des gens. Parce qu'une parabole, c'est un message imagé, n'est pas une vraie histoire qui est utilisée pour passer un message. Mais là, nous voyons Jésus-Christ clairement citer Lazare. Lazare, il existait vraiment. Et Jésus-Christ a pu voir la mort de Lazare et ce qui s'est passé de l'autre côté. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que le riche n'est pas allé dans le feu parce qu'il était riche. Non. Le riche est allé dans le feu à cause de 2 raisons. La Bible nous dit il menait une vie brillante et joyeuse. C'est sûr, de manière péjorative. C'est pas qu'il menait une bonne vie, non. C'est-à-dire que sa richesse l'amenait à vivre dans la débauche, sa richesse l'amenait à vivre dans l'ivresse, sa richesse l'amenait à vivre dans la superficialité. Sa richesse l'a empêché de craindre Dieu. Sa richesse l'a empêché de servir Dieu et l'a amené à vivre dans la superficialité, comme si la vie après la mort n'existait plus. Pour lui, le paradis, c'était le présent.
Pour lui, tout se passait dans le présent. Et c'est la situation de beaucoup des riches. Les hommes, lorsqu'ils ont des biens, des maisons, richesses, abondance, ils semblent oublier qu'ils sont passagers sur la terre et pensent que leur maison est leur paradis, leur voiture, leur compte en banque sont le paradis. Une grave erreur. Cet homme aussi est allé dans le feu parce qu'il était méchant. Tu vas me dire, pasteur, comment tu le dis? Nulle part dans la Bible, il est dit qu'il était méchant. Je vais te le prouver. La Bible nous dit qu'à sa porte, c'était pas à côté de sa maison. Lazare le pauvre était à sa porte. Il devait l'enjamber pour sortir de sa maison. Donc il était au courant que cet homme avait besoin de manger et que cet homme était malade. Il avait le moyen de soigner ses ulcères. Il avait le moyen de le nourrir. Car Lazare ne demandait pas beaucoup. Il ne demandait que se rassasier de ses miettes, se rassasier de sa poubelle. Il n'a même pas offert sa poubelle à Lazare. Et lorsque tu continues l'histoire, tu vas te rendre compte que le riche connaissait Lazare, parce qu'il a cité son nom dans l'éternité. Il a dit à Abraham, dis à Lazare. Donc il connaissait Lazare, mais ne refusait de lui donner les miettes qui tombaient de sa table, enjamber cet homme malade pour aller faire des fêtes. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi Abraham. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi Salomon. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi David. Mais Dieu est contre la richesse qui te sépare de Dieu, la richesse dans la méchanceté, la richesse dans la frivolité, la richesse dans la distraction, la richesse dans le matérialisme où tu penses que c'est tout ce qui existe. Mon frère, ma sœur, cet homme vit dans la joie selon les hommes. Il pense qu'il a tout, mais il ne sait pas qu'il n'a rien du tout. À côté de lui, Lazare. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Certains font l'éloge de la pauvreté. Sois pauvre, tu iras au ciel. Non, la pauvreté peut te conduire en enfer. Beaucoup de filles sont prostituées, pourquoi? C'est la pauvreté. Beaucoup de filles sont en train de vendre leur corps, c'est la pauvreté. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. La pauvreté n'amène pas au ciel. Et la richesse n'empêche pas d'aller au ciel. Lazare est allé au ciel, pourquoi? Lazare a fini dans le sein d'Abraham, pourquoi? Parce que sa pauvreté ne l'a pas empêché de croire. Sa pauvreté ne l'a pas poussé dans la méchanceté, dans l'aigreur. Sa pauvreté ne l'a pas séparé de Dieu. Sa pauvreté ne l'a pas poussé vers le péché, car la pauvreté peut te pousser vers le mal. Regardez ceci. La Bible nous dit, Lazare mourut et fut pris par les anges. Lorsque Lazare meurt, les anges viennent. Mais la Bible nous dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Lorsqu'on parle de la mort de Lazare, on parle des anges qui viennent le prendre. Mais quand on parle de la mort du riche, on parle seulement d'un ensevelissement. Aucun ange n'arrive. Lorsqu'un homme a marché avec Dieu et qu'il meurt, les anges viennent le jour de sa mort. Mais lorsqu'un homme n'a pas marché avec Dieu, le jour de sa mort, les anges ne viennent pas. Et les démons non plus. Oui, la Bible ne dit pas que les démons sont venus. Nous disons que quand quelqu'un a vécu dans le péché, les démons viennent. Si les démons viennent, ils viennent faire quoi? L'amener où? Dans leur enfer, l'enfer n'est pas l'enfer du diable. Dans leur mauvais séjour de mort, le diable ne règne pas dans le séjour de mort, ce n'est pas son séjour de mort. Lorsqu'un homme meurt en Christ, les anges viennent le prendre pour l'amener au paradis. Mais quand tu meurs sans Christ, tu vas dans le mauvais séjour de mort, point. Il n'y a pas de démons qui t'y amènent parce qu'ils ne sont pas les chefs de l'enfer. C'est une théologie avec des erreurs. Le diable ne va pas régner en enfer, il ne va pas dominer les gens en enfer, il va souffrir en enfer. Le chef de l'enfer, c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Si Satan est le chef de l'enfer, il ne va pas brûler. Tu ne peux pas brûler si tu es le chef. Quand
Quand vous dites que les démons amènent les gens en enfer, les démons ne souffrent pas. Est-ce qu'un démon peut t'amener dans un endroit où il va souffrir? Les démons ne veulent pas aller en enfer. Ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Ils ne veulent pas aller en enfer. S'ils ne veulent pas y aller, est-ce qu'ils iraient? Alors, pourquoi lorsque Lazare meurt, les anges viennent le prendre? Et pourquoi lorsque le riche meurt, il est seulement enseveli? Parce que lorsque tu as marché avec Dieu, lorsque tu meurs, c'est une promotion. Et on doit te faire monter. Mais lorsque tu n'as pas servi Dieu et tu meurs, tu es jeté à la poubelle. Personne n'accompagne les choses à la poubelle. On n'accompagne que ceux qui montent. C'est pourquoi les anges viennent faire monter, mais ils ne viennent pas faire descendre parce que c'est la poubelle. Il fut enseveli. Écoutez ce détail, la Bible dit. Lazare mourut, le riche aussi. Oh mon Dieu, que Dieu nous enseigne tous les jours. Malgré sa richesse, il est mort. Ta richesse ne te préserve pas de la mort. Tu peux habiter un bunker, tu peux mourir. Vous voyez le chef de l'Hezbollah, il est mort ou dans un bunker. On a cherché, on a envoyé une bombe qui a troué jusqu'à le chercher. Tu peux dire même, je ne sortirai pas de ma maison pour ne pas avoir un accident. Tu peux tomber malade à la maison. Tu peux dire même, je vais éviter de faire tout ce qui est dangereux. Tu vas vieillir et puis tu vas mourir. Si la maladie ne te tue pas, si un accident ne te tue pas, la vieillesse te tuera. Lazare mourut et fut pris par les anges. Le riche mourut et il fut enseveli. Dieu n'est pas venu. Dieu n'est pas venu. Dieu l'a créé, mais le jour de sa mort, Dieu n'est pas venu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas venus. Pourquoi? Sa vie a été inutile pour Dieu. Où passeras-tu ton éternité? Lazare meurt, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Le riche aussi meurt, il se retrouve dans le mauvais séjour de mort. D'un côté, il y a Abraham avec Lazare. D'un autre côté, il y a le riche qui est dans le feu. Le riche est dans le feu. Le riche a soif. Lazare est avec Abraham. Il n'a pas soif. Il n'est pas dans le feu. Remarquez ceci. Les deux sont morts, mais les deux continuent à vivre. La mort n'est pas la mort. La mort, c'est la cessation de la vie matérielle. Mais l'homme n'est pas que matériel. L'homme n'est pas corps. L'homme n'est pas que corps, n'est pas que cœur, n'est pas que cerveau. L'homme est un esprit. L'homme est une âme. Et ton corps mourra. Mais ton âme, ton esprit sont éternels. La preuve, les corps sont ensevelis, mais les esprits, les âmes vivent. Le riche dans le feu, démontrant qu'après la mort, il y a deux parties, deux destinations. Et il n'y a que deux destinations, il n'y a pas trois. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. C'est une création, une invention humaine. Il n'y avait pas trois endroits, il n'y avait que deux. Il y avait un endroit de joie, de repos, un autre endroit de feu. Et lorsque le riche dit à Abraham, demande à Lazare de me donner une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Que ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas et ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pont. On quitte un endroit pour un autre pour qu'il y ait un pont. Mais le pont, c'est Jésus. Le pont, Jésus ne fonctionne pas dans l'éternité. Il fonctionne maintenant. Jésus est un pont maintenant. Si tu crois maintenant, tu quittes le chemin de l'enfer, tu vas dans le chemin du ciel. Mais si tu meurs, il n'y a pas de pont. Dans l'éternité, il n'y a pas de pont. C'est maintenant qu'il y a le pont. Maintenant, tu peux quitter le chemin de l'enfer pour aller sur le chemin du ciel. Mais si tu meurs, c'est fini. Abraham lui dit, il est impossible alors que tout est possible à Dieu. Dieu ne peut sauver un homme qui est mort sans Christ. Dieu ne peut sauver un homme qui a refusé de croire en lui et qui est mort dans le péché. Dieu ne peut pas. Même s'il est tout puissant, il ne peut pas. Abraham a dit, c'est impossible. Abraham était le représentant de Dieu. Car ce n'était pas le saint d'Abraham, c'était le saint de Dieu. Écoutez maintenant. Quand
Quand vous lisez, vous allez remarquer ceci. On ne cite pas le nom du riche, on cite le nom de Lazare. Ça veut dire ceci, que ton nom est important que s'il est écrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ton nom ne sert à rien. Ton nom est écrit sur un palmarès. Il est écrit, tu as eu les examens d'état avec grande distinction. Ton nom a un visa. Mais est-ce que tu as le nom écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Lorsque les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ, se glorifiant d'avoir chassé les démons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous réjouissez pas de chasser les démons, mais réjouissez-vous d'une seule chose, que vos noms soient écrits dans le livre. Pourquoi? Là où est ton nom, là où finira ta vie. Si ton nom est dans un livre céleste, ta vie est céleste. Et si ton nom n'y est pas, ta vie n'y ira pas, parce que ton nom te précède au ciel avant que tu ne sois au ciel. Deuxième chose, le riche envie l'eau. Pas un litre, une goutte d'eau. Il y a un détail qu'on ne donne pas de la souffrance éternelle, la soif. On nous parle souvent du feu, mais il y a un détail que les gens ne connaissent pas. Si tu meurs sans Christ, tu auras soif. Très soif. Très soif. Et tu payeras tout ce que tu as fait sur la terre. Lazare désirait quoi? Ses miettes. Lui, il a désiré une goutte d'eau de Lazare. Lazare désirait manger ses miettes, il n'a pas donné ses miettes. Lui aussi, il a demandé des miettes, on ne lui a pas donné. Si tu meurs sans Christ, tu payeras tout ce que tu as fait. Je te dis, si tu meurs sans Christ, tu payeras tout ce que tu as fait, petite ou grande, en pensée, en action, en attitude. Même si tu as fait ça il y a 40 ans, même si tu as fait il y a 50 ans, tu payeras tout. Il a payé sa méchanceté. Il avait demandé de l'eau. On ne lui donne pas une goutte, car on lui avait demandé des miettes. Et il n'a pas donné les miettes. Les chiens avaient plus de compassion que lui, car il est écrit que les chiens venaient même lécher les plaies de Lazare. Mais lui ne s'occupait pas des plaies de Lazare. Les chiens avaient plus d'amour que lui. Et il a fini pire qu'un chien. Tu vivras dans l'éternité la vie que tu mènes ici. Tu vois la vie que tu mènes, c'est ce que tu auras dans l'éternité. Tu vois la vie de méchanceté que tu mènes, c'est ce que tu récolteras dans l'éternité. Tu vois la sale vie que tu mènes, c'est ce que tu récolteras dans l'éternité. Il a sémé la méchanceté et il a demandé une goutte d'eau. On ne lui a pas donné. Regardez encore. Vous allez remarquer que le riche parle, Lazare ne parle pas. Vous allez remarquer que le riche reconnaît Lazare, Lazare ne le reconnaît pas. Vous allez remarquer que le riche parle de ses 5 frères. Lazare ne parle de personne. Voici une chose que tu dois savoir. L'une des grandes souffrances, lorsqu'on meurt sans Dieu, c'est la mémoire. C'est la mémoire. La mémoire torture. La mémoire torture. C'est pourquoi les enfants ne souffrent pas autant que nous, parce qu'ils n'ont pas une forte mémoire. C'est pourquoi les amnésiques ne souffrent pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas une forte mémoire. Lui s'est souvenu de Lazare. Lui s'est souvenu de ses frères. Toutes les personnes qui sont mortes en Christ ont tout oublié. Tout oublié. Tout oublié. Des fois, mes frères, je marche là, je vis dans notre maison, je jouis des choses qu'on a bâties des années avec Blanche. Et puis des fois, je veux me culpabiliser, je dis, mais je suis en train de profiter de tout ça seul. Et peut-être que... et puis Dieu me dit, elle t'a même oublié. Elle ne sait même pas que tu l'as épousée. Elle ne sait même pas qu'elle a des enfants. Elle ne sait même pas qu'elle a. Les gens qui meurent en Christ nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés. Non, on les pleure, mais ils nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés. Pourquoi? Si une femme meurt et elle laisse un enfant de 2 ans, elle va au ciel, elle s'en souvient. Est-ce que c'est le ciel? Une femme meurt, elle laisse un enfant de 2 ans et tu dis qu'elle est au ciel et puis tu dis qu'elle se souvient de son enfant. Ça c'est le ciel, ça c'est l'enfer. Une femme meurt, elle laisse son mari et elle s'en souvient. Ça c'est le ciel, c'est l'enfer. Une femme meurt, elle laisse ses 2 filles et son jeune garçon et tu penses que... Non, les gens qui sont morts en Christ nous ont oubliés. Paul nous a oubliés et Élie nous a oubliés.
Pierre nous a oubliés. Ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari qui est mort en Christ, il t'a oublié. Et ils doivent nous oublier. Mais vous allez voir, l'autre parle de ses frères. Pourquoi? Il dit, si je souffre, ils vont souffrir. Pourquoi? Ils mènent la même vie que moi. Ils mènent la même vie que moi. Ils vont venir ici. Il est mort, mais il a des soucis. Il est mort, mais il est torturé. Le jour que tu mourras sans Christ, mon frère, tu vas penser au loyer que tes enfants n'ont pas payé. Tu vas penser si tes enfants mangent. Tu vas penser si, qu'est-ce qui se passe? On a pris mes biens, on a pris mes voitures. Tu auras une double souffrance. Tu es dans le feu, mais tu as des soucis de cette vie. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. Vous ne pouvez imaginer le degré de la souffrance. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham dit à Lazare qu'il ressuscite, qu'il aille prêcher à mes frères pour qu'ils leur disent que la vie qu'ils mènent, que l'éternité existe, que quand on meurt, on ne meurt pas. Qu'il aille leur dire que moi, leurs frères, je suis dans le feu. Que la sale vie que j'ai menée, je suis en train de la payer ici. Qu'il puisse aller leur dire, mais pourquoi il n'a pas dit que moi-même je ressuscite? Il devait dire, Abraham, permets-moi de ressusciter. Et que j'aille dire à mes frères, non, il ne parle pas de lui. Pourquoi il sait? Sa conscience lui a dit que tes carottes sont cuites. Lorsqu'on meurt sans Christ, notre conscience nous dit, tu devais être là. Tu devais être là. Toi qui discutes beaucoup, tu ne discuteras pas. Tu vas dire, Seigneur, je dois être ici. J'ai été mauvais, j'ai été méchant. Vous sentez que dans ce riche, il accepte son sort. Il sait qu'il ne peut plus rentrer. Il demande que quelqu'un d'autre rentre. Mais il devait demander lui-même. Il ne demande pas. Parce que sa conscience lui dit, tu dois rester là. Voici le juge que tu auras dans l'éternité, toi-même. Ta propre conscience te parlera et te dira, mais toi, tu es allé à l'église, est-ce que tu pratiquais la parole? Ah, reste ici. Ta propre conscience te dira, mais toi, mais tu avais une vie secrète bizarre, non? Reste ici. Il savait qu'il devait être là. Il n'a rien demandé pour lui-même. Il a tout demandé pour les vivants. Parce qu'il avait la révélation que c'est en étant vivant qu'on entre dans le salut. Lorsque tu mourras sans Christ, tu auras la révélation des choses que tu as méprisées pendant que tu vivais. Il a compris des choses qu'il devait comprendre pendant qu'il était vivant. Frère, pendant que vous êtes vivant, soyez sérieux, soyez sérieux, soyez sérieux, soyez sérieux. Arrêtez ces choses de venir à l'église. Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Frères et sœurs, écoutez la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Ils ont la loi. Et même si quelqu'un ressuscité, s'ils ne croient pas en Moïse et aux prophètes, ils ne croiront pas au bon. Donc, la loi, la parole est élevée au-dessus du miracle. Celui qui ne respecte pas la Bible, même si tu viens lui témoigner que j'étais mort, il y a le paradis, le ciel, l'enfer, il ne va pas croire. Mais quelqu'un qui respecte la parole, même s'il ne voit pas un ressuscité, il va croire. Frère, le ciel existe. L'enfer existe. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire j'ai vu. Crois seulement. Croyez. N'ayez pas besoin de témoignages. Oh, depuis que j'ai entendu le témoignage de quelqu'un, j'ai cru. Fais attention. Crois en la Bible. La Bible dit qu'après la mort, il y a soit le feu ou le repos. Puis-je parler de doctrine? Lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que même si Lazare craignait Dieu, il se retrouve dans le séjour de mort. Vous devez savoir ceci, qu'avant la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, que tu sois bon ou mauvais, croyant ou non croyant, tout le monde allait dans le séjour de mort. C'est pourquoi David parle du séjour de mort, Jacob parle du séjour de mort. Il y avait un séjour de mort, mais divisé en deux parties. Une partie appelée le sein d'Abraham, c'était le lieu de repos, et une autre partie, le Sheol, le lieu de souffrance. Tous étaient dans le séjour de mort, mais il y avait une bonne partie pour les justes et une autre pour ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent étaient déjà dans le feu, mais ils ne sont pas encore en enfer. Et ceux qui sont dans le repos sont déjà dans la paix, mais ne sont pas encore dans le paradis et ne sont pas encore dans la nouvelle Jérusalem céleste.
Lorsque Jésus-Christ est venu, voici ce qui s'est passé. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a transphasé le sein d'Abraham dans le paradis. C'est pourquoi il a dit aux brigands qui étaient à sa droite, moi et toi, nous ne serons pas dans le sein d'Abraham, nous serons dans le paradis. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, les saints de l'Ancien Testament ont quitté le séjour d'Abraham et sont entrés dans le paradis. Et donc, rendez-vous au paradis, pas dans le sein d'Abraham, parce que le sein d'Abraham, c'est pour l'Ancien Testament. Donne-moi la main. Maintenant, voici un détail doctrinal, c'est que vous devez savoir que pour l'instant, à l'instant où je vous prêche, il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste. À l'instant où je vous prêche, il n'y a personne en enfer. Quand tu lis l'Apocalypse, l'enfer sera ouvert à la fin. Pour l'instant, où sont les démons? Les démons ne sont pas en enfer. Les démons ont été précipités sur la terre. Les démons sont parmi nous. Tu ne peux pas chasser le diable en enfer. Il ne peut pas y aller. Ce n'est pas encore ouvert. C'est une prison qui est fabriquée, construite, mais qui n'est pas encore inaugurée. L'enfer sera inauguré à la fin. La nouvelle Jérusalem céleste à la fin. Mais si déjà tu es au paradis, tu iras dans la nouvelle Jérusalem céleste. Si tu es déjà dans le Sheol, tu finiras dans le feu. Et donc, le paradis, c'est le couloir de la nouvelle Jérusalem céleste, et le Sheol, c'est le couloir de l'enfer. Une fois que tu es dans le Sheol, tu ne peux pas aller au paradis. Une fois que tu es au paradis, tu ne peux pas aller dans le Sheol. Une fois que tu es dans le Sheol, c'est l'enfer qui t'attend. Une fois que tu es dans le paradis, c'est la nouvelle Jérusalem céleste qui t'attend. La Bible dit, au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ qui sont dans le paradis ressusciteront premièrement et ils seront enlevés. Frères et sœurs, vous savez, quand j'allais dans les deuils et que je prêchais, c'était une réalité qui était loin de moi. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Lorsque tu n'as jamais perdu quelqu'un vraiment que tu aimes, quand tu vas dans les deuils des autres, c'est vraiment... Mais quand ça t'arrive, que la femme que tu as aimée, avec laquelle tu as vécu, disparaît, là, tu te dis, ce n'est pas de la blague. Mon frère, ma prédication est très importante. Parce que je me souviens, son dernier dimanche, elle était là, habillée en jaune. C'était son dernier dimanche, mais elle ne savait pas que c'était son dernier dimanche. La dernière fois qu'elle a mis ses pieds dans cette église, c'était le 5 juin, mercredi, culte de doctrine. Elle ne savait pas qu'elle écoutait pour la dernière fois son pasteur, son mari, comme toi. Comme toi. Tu m'écoutes et tu as plein de projets et tu dis je vieillirai et tu dis je ferai. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Soyez prêts tous les jours. 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 C'est ça la vérité. C'est comme ça que les apôtres vivaient. C'est comme ça que Pierre vivait. C'est comme ça que Paul vivait. Nous, nous vivons en attendant voyager, aller en Europe. Non, tous les jours sois prêt de partir. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Oh Seigneur, que la vie est courte. Même quand on a vécu 120 ans, que la vie est courte. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais prêché dans un deuil où on a enterré un homme de 100 ans. Je n'ai jamais prêché dans un deuil où un homme avait 120 ans. La plupart des temps, maximum 80, 90, je peux compter. Mais regardez ceci. La Bible dit que 1000 ans vaut un jour devant Dieu. Vous devez savoir ceci, que selon le calendrier de Dieu, aucun homme n'a vécu un jour. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a atteint un jour selon Dieu. Parce que 1000 ans, c'est un jour. Lorsqu'un homme vit 120 ans et tu meurs, pour Dieu, tu es mort bébé. Tu n'as rien fait. Mes frères et sœurs, regardez. Si je pouvais dire que cette estrade ou bien ces marches
était la ligne du temps. Et que Dieu nous ait créés pour parcourir cette ligne de temps jusque dans l'éternité. Et tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu meurs. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Ou 50 ans, tu meurs. Tu as fait quoi? 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tout ça, parce que normalement cette ligne doit aller jusqu'à l'infini. Tu vas finir dans le feu pour l'éternité, pour ces quelques années. Tu vas finir dans le feu pour que ces quelques années. Vaut mieux investir le peu de temps que tu as sur la terre, servir Jésus, croire en Jésus, marcher dans la parole, dans la sainteté, dans la puissance et finir éternellement au siècle des siècles dans le paradis. Ça, c'est l'investissement des investissements. Jésus a offert 33 ans. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père. Qui t'a dit que tu mourras vieux? Qui t'a dit que tu mourras vieux? Je prêche dans les deuils des jeunes. Je prêche dans les deuils des bébés. Je prêche dans les deuils des gens de tous les âges. Nous allons tous les jours dans les deuils. Nous entendons un ami est mort, une amie est morte, quelqu'un qu'on aimait est mort. Mais malgré ça, nous vivons comme si nous n'allons pas mourir. Ma question, la voici. Si tu mourais maintenant, où iras-tu? Si une bombe tombait ici, où iras-tu? Vous tous qui dormez, vous êtes attaqués par les démons. Oui. Si tu mourais maintenant, où iras-tu? Si là où tu étais, ça s'ouvrait et tu te retrouves dans le feu, où iras-tu? Nous nous posons la question, est-ce que j'irai un jour à Dubaï? Est-ce qu'un jour j'irai en Italie? Est-ce que tu iras un jour au ciel? Est-ce que tu iras un jour au ciel? Est-ce que tu iras un jour au ciel? Voici une vérité. C'est que lorsque je pose cette question, je ne pose pas la question à ta vie publique. Parce qu'en public, nous sommes tous saints, surtout nous les enfants de Dieu. Je pose cette question à ta vie secrète. Est-ce que ta vie secrète ira au ciel? Est-ce que ta vie secrète ira au ciel? Est-ce que l'homme et la femme que tu es, lorsque les portes sont fermées, lorsque les lampes sont éteintes, est-ce que cette personne ira au ciel? Lorsque tu es dans un endroit où personne ne sait que tu es chrétien, lorsque tu es dans un endroit où il n'y a pas de contrôle, il n'y a personne qui te suit, est-ce que cet homme-là, cette femme-là ira au ciel? Mes frères et sœurs, un jour un pasteur perd un membre et il pleure. Il pleure, il dit: Dieu, comment tu m'as appris ce papa qui me soutenait? Pourquoi tu m'as pris? Écoutez la réponse de Dieu, il dit: mon fils, pourquoi tu pleures? Depuis que tu me sers et depuis que tu as enterré des fidèles, c'est seulement aujourd'hui que tu as un fidèle qui est allé au paradis. Réjouis-toi. Pasteur Marcelo, c'est bien, tu fais 3 cultes le dimanche. C'est bien pour les photos, c'est bien pour les vidéos. Mais ces fidèles-là qui viennent, dimanche après dimanche, iront-ils au ciel? C'est pourquoi ce dimanche, je vous prêche comme si je prêchais dans un deuil. Car le cœur de Dieu est en deuil. Lorsqu'il voit des gens venir à l'église et ne pas pratiquer la parole. Des gens s'habituer à écouter la parole, mais ne pas la pratiquer. Il y aura un témoignage qui sera lu. Un jeune qui a fait 21 ans d'impudicité, de masturbation. Il sort avec les femmes d'autrui. Il sort avec des jeunes filles. Il sort avec des prostituées. Mais il venait à l'église. C'est seulement pendant Équilibre, lors de la prédication du prophète Jérémie Soudril, qu'il a renoncé à cela. S'il était mort avant, chers Congolais, venir à l'église n'amène pas au ciel.
Chers Congolais, prêcher la parole n'amène pas au ciel. Je n'irai pas au ciel parce que je suis prédicateur. Je n'irai pas au ciel parce que je passe devant. J'irai au ciel si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si j'ai rencontré le Sauveur de l'humanité, si je l'ai reçu, si je marche selon la parole et si je persévère, c'est alors que je le verrai. Ce n'est pas ma prédication, ce n'est pas mon titre, c'est ma communion. As-tu une communion avec Dieu? As-tu une communion avec Dieu? Lorsque les gens meurent, nous apportons toujours des gerbes de fleurs et nous posons là. C'est toujours écrit quoi? Que ton âme repose en paix. C'est du courage, on n'a pas le droit de dire ça. Que ton âme repose en paix. Ce qui fait reposer l'âme en paix, c'est la foi et c'est la repentance. C'est la foi, c'est la repentance. Ce n'est pas la beauté de la gerbe, ce n'est pas l'eau bénite, ce n'est pas l'encens, ce ne sont pas les prédications, ni les gens qui prient, mais c'est la foi et la communion avec Dieu. Je vais te donner un secret si tu vas aller en enfer. Si tu vas aller en enfer, voici le secret. Viens à l'église, écoute, et puis ne pratique jamais. Viens à l'église, le dimanche, samedi, tu passes ta vie dans des boîtes de nuit. Viens à l'église, dimanche tu écoutes, lundi tu fais n'importe quoi. Viens à l'église, tu as une double vie. Tu iras vraiment en enfer. Mais si tu vas aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. L'homme riche a demandé à Abraham que Lazare ressuscite afin de dire ce qu'il a vu. Mais il y a un ressuscité qui a été mis à notre disposition. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, qui était à la fois la parole et la résurrection. Il a donné les deux dimensions, la dimension des prophètes, la dimension de Moïse et la parole, mais aussi la dimension de la résurrection. Donc tu n'as pas raison. Si tu veux qu'un ressuscité te témoigne, Jésus va te témoigner. Si tu veux la parole, Jésus est la parole. Pour vous qui voulez croire, je veux que quelqu'un qui est mort me témoigne. Jésus est le témoignage. Et pour tous ceux qui disent, moi la parole me suffit, Jésus est la parole. Si tu veux aller au ciel, voici la solution. Crois de vrai, pas de la tête, du cœur, en Jésus-Christ de Nazareth. Crois que son sacrifice à la croix est suffisant pour ton pardon. Crois en lui pour qu'il te dirige et qu'il te conduise, qu'il ne soit pas seulement ton sauveur, qu'il soit ton Seigneur. Pratique sa parole, vis dans sa parole, tous les jours de ta vie, jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement, et rendez-vous au paradis, rendez-vous dans la nouvelle Jérusalem céleste. Si tu es venu ce matin, et tu n'as pas une relation réelle et personnelle avec Jésus, je te supplie, oublie toutes les prédications que je t'ai déjà données. N'oublie pas celle-ci. N'oublie pas celle-ci. N'oublie pas celle-ci. Oublie tous les messages que j'ai donnés. N'oublie pas ce message. Parce qu'il va déterminer où tu vas finir après ta mort. Frères, sœurs, alors que je préparais ce message, je suis allé dans mes conversations avec Blanche sur WhatsApp. J'ai ouvert les voices. Elle parle. Elle parlait toujours avec la joie. Elle ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, qu'elle pouvait partir, laisser son mari, laisser ses enfants et un bébé. Comme toi, tu as des projets. J'irai, je ferai, je deviendrai. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Dieu veut, si Dieu veut. Heureusement pour moi, je n'étais pas seulement son mari, j'étais son pasteur. Je lui prêchais la sainteté, je lui prêchais la crainte de Dieu, je lui prêchais le ciel, je lui prêchais l'enlèvement. Je lui disais, c'est bien tout ce qu'on a, mais l'essentiel c'est le ciel. Tu as la grâce d'être vivant pour changer de trajectoire. Si tu es en train de te perdre, et de croire que tu as le contrôle sur ta vie. Tu n'as aucun contrôle sur ta vie.
Ton instant, ta seconde, c'est seulement maintenant. Je te prie, mets ta vie en ordre. Mettez vos vies en ordre. Et tu n'as même pas besoin d'une prophétie. Tu connais ta vie. L'homme riche connaissait. Il n'a pas demandé de résurrection. Il savait qu'il méritait d'être là. Si ta petite conscience et ton petit cœur te condamnent, à combien plus forte raison le Saint-Esprit? Si lorsque tu fais des choses, ton cœur te culpabilise, si quand tu fais des choses, tu te sens mal à l'aise, si ton cœur déjà peut te culpabiliser, si ton cœur peut te culpabiliser, si ton cœur te reproche, ton petit cœur qui n'est pas parfait peut te dire c'est mal, ta vie est sale, ta vie est mal, ta vie est sale, ton propre cœur te le dit. Et alors le tribunal de Dieu, alors le trône du jugement, qu'est-ce qu'il te dira? Comment peux-tu vivre dans la culpabilité pendant des années? Comment peux-tu vivre dans la culpabilité pendant des années? Comment peux-tu vivre dans la culpabilité pendant des années? Arrête-toi. Mets ta vie en ordre. Tu mourras et tu rencontreras ton juge de l'autre côté. Pendant que nous sommes vivants, nous avons la grâce de choisir le paradis. Et rien que par la foi et ensuite par l'obéissance en la parole de Dieu après la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un message très trompeur est proclamé aujourd'hui et beaucoup de gens en sont induits en erreur. L'un des aspects les plus dangereux est qu'il affecte notre compréhension, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ et l'éternité. Les incroyants, par exemple, apprécient cela. Cela leur permet de vivre une vie impie et pécheresse, tout en croyant qu'un Père aimant ne permettrait jamais, au grand jamais, qu'ils soient perdus pour l'éternité. Cela affecte aussi les croyants, comme l'a écrit l'apôtre Paul à Timothée. Il a dit « Le temps viendra où les croyants ne supporteront pas la saine doctrine, mais, désirant être émus, ils accumuleront des enseignants selon leurs propres désirs. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les mythes. » Et c'est exactement ce qui se passe. On pourrait penser que cela n'arriverait pas dans une église normale, conservatrice, etc. Mais petit à petit, cela pénètre les églises. Et le drame, c'est que beaucoup de gens se laissent prendre pour la simple raison que personne ne leur a jamais expliqué pourquoi Jésus-Christ devait mourir. Ils savent juste qu'il est mort. Et donc, parce qu'il est mort, nous pouvons être sauvés, etc. Mais il y a bien plus que cela. Beaucoup de gens vont à l'église, adhèrent à une église, par exemple, et se font baptiser. Et si on leur demande s'ils croient en Jésus, ils y croient. Ils pensent qu'ils iront au ciel à leur mort. Mais oui. Pourquoi? Et en vérité, la plupart des gens, s'ils sont honnêtes, diront « Je ne suis pas mauvais. J'essaie de faire tout ce qui est juste. » Et ils vous diront très sincèrement que, pour être acceptés par Dieu, ils sont plutôt bons, très bons, sans péché, sans méchanceté, sans rien avoir fait qui mérite d'être perdus. Et ils sont très sincères. Vous savez, j'ai rejoint 3 églises avant d'être sauvé. J'en ai rejoint une. J'étais à l'école biblique, mais j'étais assez vieux pour comprendre ce qui se passait. Après cette séance, j'ai marché jusqu'à l'hôtel. On m'a donné une carte blanche à remplir. J'ai inscrit mon nom, mon adresse et la raison de ma venue. Je n'ai plus rien entendu et c'était la fin. J'ai rejoint une autre église, j'avais la même chose. J'ai rempli une carte, une autre confession. J'ai commencé à aller un peu à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Et personne ne m'a jamais rien dit sur la façon d'être sauvé, quoi que ce soit de ce genre. Puis, j'ai finalement rejoint une autre église. Et chaque dimanche, j'entendais parler du salut. Il m'en a fallu 3. J'ai souvent pensé à tous ces autres qui étaient assis là depuis des années et des années à écouter des sermons. J'étais assez sage pour savoir quand j'entendais la vérité, car je lisais la Bible tout le temps. Et ma mère m'a appris à faire ça, mais personne ne m'a jamais expliqué ce qui s'était passé. Je suis sûr que lorsque j'ai prêché ce message aujourd'hui, et je tiens à vous encourager, je sais que parfois, les gens écoutent ou regardent la télévision, et vous vous apprêtez à partir, à faire ceci ou à préparer le petit déjeuner. Puis-je faire une suggestion? Ce message est si important. Pourquoi ne pas laisser tomber tout le reste? Écoutez-le simplement pendant les 45 minutes qui suivent, car cela pourrait changer votre destinée éternelle. Et même si cela ne change rien, cela vous permettra de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là où vous êtes,
et peut-être les changements que vous devriez opérer dans votre vie. Cela n'a rien à voir avec les confessions religieuses. Qu'enseigne la parole de Dieu sur la mort de Jésus-Christ et sa relation avec nous? Je vous encourage donc à écouter attentivement, car je veux aborder certaines implications de cette erreur et de cette attitude envers la vie chrétienne et Jésus que beaucoup de gens ont développé, qui commencent à compromettre ce qu'on leur a enseigné et ce qu'ils ont entendu pendant toutes ces années. Par conséquent, peut-être devrions-nous changer d'avis. Écoutez attentivement. Je vais vous dire exactement ce que dit la parole de Dieu et l'interprétation sera on ne peut plus claire. Je vous invite donc à vous tourner vers l'un des chapitres les plus connus de la Bible, le 3e chapitre de Jean. Lisons ensemble ces 16 premiers versets. Je veux que vous sachiez 2 choses, en particulier une chose très importante que Jésus a dite, le 3e chapitre de Jean. Ce chapitre raconte la conversation de Jésus avec un rabbin juif désireux de découvrir la vérité. Au verset 1, l'Écriture dit simplement « Il y avait un homme d'entre les pharisiens, Nicodème, ou chef des Juifs. Instruit, il connaissait la loi. Il savait ce que disait l'Ancien Testament. Cet homme vint trouver Jésus de nuit, un peu gêné, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu pour être un enseignant, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne voit pas le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne peut pas rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois, n'est-ce pas? » Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Permettez-moi de préciser, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être baptisé. » Il parlait à un juif, il parlait avec un rabbin. Ils avaient été baptisés et Jean-Baptiste a identifié Jésus au bord du Jourdain alors qu'il baptisait des juifs qui venaient à lui pour se repentir. Et ce qu'il disait simplement, c'est que le baptême d'eau est bien, mais il faut être baptisé de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu doit aussi agir dans votre vie. Ainsi, dit-il, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne vous étonnez pas, je vous le dis, il vous faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et vous en entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient ni où il va. Ainsi, ceux qui sont nés de l'Esprit, vous ne pouvez pas les toucher, mais vous pouvez certainement les sentir. Nicodème lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Jésus lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. En vérité, je vous le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Puis il rapporta à Nicodème un passage de l'Ancien Testament qu'il connaissait sans doute bien. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Remarquez qu'il dit nombre, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Revenons maintenant à la référence de l'Ancien Testament, le chapitre 21 des Nombres. Voici ce qui s'est passé. La nation d'Israël dans le désert, se rebellant contre Dieu, péchant contre Dieu, ils étaient tous en désaccord avec le Seigneur. Des serpents sont arrivés, des serpents, et ils ont commencé à être mordus, et ils mouraient en foule. Alors Dieu dit, « Moïse, tu forges un serpent d'airain. Placez-le sur ce poteau et élevez-le. Quiconque regarde avec foi sera guéri. » C'est à cela qu'il fait référence. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit que le Fils de l'homme doit être élevé. À quoi faisait-il référence? Il faisait référence à sa propre crucifixion. Et dans le 8e chapitre de Jean, par exemple, il y a encore un passage qui se rapporte à l'idée d'être élevé. Et Jésus dit, au 8e chapitre de Jean, verset 28, Jésus a dit, « Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis lui. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle comme le Père me l'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Voici ce que je veux que vous compreniez dans ce passage, cette référence à sa crucifixion. Et il dit, « Le Fils de l'homme doit être élevé. » Or, voilà la tragédie. Beaucoup de gens vont à l'église et entendent toutes sortes de sermons.
Et la conclusion est la suivante. Si vous faites de votre mieux, tout ira bien. Dieu aime tout le monde. Donc, la conclusion est la suivante. Dieu est un Dieu d'amour. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui pourquoi il devrait aller au ciel après sa mort, il ne vous donnera pas la bonne réponse. Il vous donnera une réponse qui lui convient, peut-être une réponse qu'on lui a enseignée de manière trompeuse. Parce que la théologie actuelle est trompeuse dans de nombreuses églises, et c'est un phénomène croissant. Voici l'essentiel. Dieu est un Dieu si merveilleux et si aimant qu'il ne limite pas son salut à une seule personne. Autrement dit, Jésus-Christ n'est pas le seul moyen d'être sauvé. Et même plus, si une personne est bonne, un bon ami, un bon voisin, un Dieu pour sa famille, fréquente peut-être l'Église, quoi que ce soit, alors elle ira certainement au ciel. Pourquoi Dieu ne l'emmènerait-il pas au ciel? Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas le chemin pour y aller. Peu importe ce qu'on vous a enseigné et qui vous l'a enseigné. La question est, quel est l'enseignement de la parole de Dieu? Cela n'a rien à voir avec la confession. Cela concerne la simple vérité de la parole de Dieu. Maintenant, s'il vous est possible d'aller au ciel grâce à votre bonté, à votre foi en Dieu et en Jésus, et oui, à votre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et donc à tout ce que vous ajouterez après, vous irez au ciel. Laissez-moi vous expliquer ce que cela implique. Si c'est votre idée du ciel, voici ce que cela implique. Premièrement, la mort du Christ au calvaire était totalement inutile. Pourquoi la croix si vous pouvez être bon et que Dieu accepte cette bonté et vous emmène au ciel? Totalement inutile. Deuxièmement, cela implique que Dieu le Père a commis une terrible erreur. Il a envoyé son Fils unique mourir de la mort la plus cruelle et la plus horrible qui soit. Rien n'égale la crucifixion. Il a donc commis une terrible erreur. Troisièmement, cela signifie qu'il est possible d'être sauvé sans Jésus-Christ. De même, cela signifie qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu sans Jésus-Christ. Car après tout, Dieu est celui qui nous pardonne. Ainsi, si je suis plutôt bon et que je me comporte bien, sans être méchant, pécheur, vil ou mauvais, Dieu va me pardonner et me permettre d'avoir une relation avec lui. Et cela implique que Dieu nous pardonne simplement parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, il va nous pardonner. Il suffit de le lui demander. Réfléchissez-y. Ce doit être une erreur que la vie chrétienne soit symbolisée par une croix. Voici à quoi cela équivaudrait aujourd'hui. Si nous disions « Maintenant que nous sommes chrétiens au XXIe siècle, oublions le passé, nous aurons tous ceux qui aiment porter des croix autour du cou et nous les remplacerons par des chaises électriques, car elles symbolisent la mort. » Il n'y avait rien de plus horrible à porter autour du cou ou à faire d'une croix un symbole de foi. C'était la pire forme de mort. Voilà ce que cela impliquerait. On éplucherait probablement le recueil de cantiques et on en retrancherait tous les hymnes liés au sang. En fait, non peut-être, mais certains l'ont déjà fait. Cela implique que si je mène une vie décente, Dieu m'accepte. Un point, c'est tout. Il n'y a rien de plus dommageable, de plus dangereux, de plus dévastateur que ce genre d'enseignement. Et pourtant, il est omniprésent et il s'infiltre dans des églises bien plus conservatrices. Alors, je vous pose la question suivante. Revenons un instant en arrière. Lorsque vous avez été sauvé, qu'avez-vous compris de la raison pour laquelle Dieu vous a pardonné? Lorsque vous avez rejoint l'Église, quelqu'un vous a-t-il demandé de vous expliquer ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ? Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Avant de rejoindre cette Église et de vous faire baptiser, vous devez comprendre pourquoi Dieu vous a pardonné vos péchés. Vous devez comprendre le pourquoi de la croix et ce qu'elle signifie. Maintenant, réfléchissons à la signification de cette crucifixion et à la vérité sur Jésus-Christ. Réfléchissons-y. Tout d'abord, la mort de Jésus était une nécessité absolue dans le plan de salut de Dieu. Et je veux l'expliquer en détail dans un instant. Vous souvenez-vous de ce qu'il dit? Le Fils de l'homme doit être élevé. Et lorsqu'il sera élevé, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel seront sauvés. Regardez bien, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose. Il ne s'est pas contenté de dire qu'il a tant aimé le monde qu'il nous a tous pardonnés. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment l'a-t-il donné? Il l'a donné pour mourir sur la croix afin de payer la totalité de notre dette de péché. Si vous omettez cela, vous passez à côté de toute la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui, croit-il en lui? Croit qu'il est le Fils éternel de Dieu,
qu'il est l'expiation sacrificielle de nos péchés et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de pardon. C'est une partie de cela. La deuxième chose que je veux que vous sachiez ici est la suivante. La croix était essentielle pour que Dieu accomplisse certains de ses désirs. Par exemple, Dieu désirait que vous et moi devenions ses enfants, que nous soyons sauvés. Dieu désirait non seulement que vous et moi soyons sauvés, mais que nous ayons une relation personnelle avec lui. Non seulement être sauvés, mais entretenir une relation personnelle avec lui. Son désir, et c'était son désir en nous sauvant, était que vous et moi passions notre vie à le louer par la vie de justice que nous mènerions. De même, Dieu, en nous sauvant, désirait que nous le servions pour l'éternité. C'est ce que dit l'Apocalypse. Nous le servirons pour l'éternité. Comment nous le servirons? Quelle sera notre position au ciel? Tout dépend de notre comportement ici-bas. Dieu a donc des désirs très précis pour nous. La question est, si tel est le désir de Dieu, à quoi sert cette histoire de crucifixion? De quoi s'agit-il? Revenons à Adam et Ève. Rappelez-vous ce que Dieu leur a dit. Tous les arbres du jardin, vous êtes les bienvenus. J'en ai réservé un pour moi. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et vous savez ce que Satan a dit. Attendez une minute. A-t-il dit, vous mourrez certainement? Et ainsi, ils ont violé la seule interdiction que Dieu leur avait donnée. Pensez-y. Quelle myopie! Tout le jardin, toute l'éternité, tout était parfait. Quelqu'un dit, attendez une minute, Dieu est un Dieu d'amour. Il n'a pas voulu mettre cet arbre-là. Si, il l'a fait. Laissez-moi vous dire pourquoi. Aimeriez-vous être dans une forme physique, spirituelle ou autre où vous n'auriez aucun choix dans la vie? Vous n'êtes qu'un robot. Chaque jour de votre vie, c'est ainsi que vous fonctionnez. Vous n'avez pas le choix. Non, vous ne voudriez pas vivre ainsi. Dieu a donné le choix à Adam et Ève, ce qui était un acte d'amour de sa part. Vous m'aimez parce que vous le choisissez et non parce que vous y êtes obligé. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Alors il leur a donné le choix. Ils ont fait le mauvais choix. Remarquez avec un « il a dit », le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce ne sont là que quelques-uns des versets où Dieu nous avertit, écoutez, qu'il y a une pénalité pour le péché. Nous vivons à une époque où nous aimons convaincre les gens que le péché n'a aucune conséquence, et nous n'aimons pas les conséquences. Le péché a des conséquences. Il a des conséquences irrévocables. Le péché peut-il être pardonné? Absolument. Et donc, ce que nous devons considérer, c'est simplement ceci, la justice même de Dieu. Nous disons qu'il est amour. En d'autres termes, justice et droiture sont les mêmes mots grecs dans une certaine mesure. Donc si Dieu est juste, il est juste. Il fait toujours ce qui est bien. S'il est juste, il fait toujours ce qui est bien à chaque instant. Lorsqu'il punit le péché, il fait ce qui est bien. Si Dieu n'est pas juste, il n'y a pas de loi morale. Sans loi morale, nous ne pourrions même pas vivre dans cette société. Alors, quand quelqu'un vous fait du tort, vous voulez que justice soit faite, ou que vous voyez quelqu'un faire du tort à d'autres. Vous voulez que justice soit faite. Or, si vous faites du tort à quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire ainsi. Autrement dit, Dieu est un Dieu juste, ce qui signifie qu'il fait toujours ce qui est juste, au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Il est un Dieu juste. Il dit, par exemple, nous aimons ce verset. Nous disons que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et quoi? Juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Or, il est fidèle pour le faire parce qu'il est fidèle à lui-même. Il est fidèle. Il fait une promesse et la tient. Qu'en est-il de la parole juste? Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Autrement dit, il fera ce qui est juste, parce que nous le lui demandons en fonction de notre relation avec lui. Il fera toujours ce qui est juste. Il le fera avec foi. La justice de Dieu, c'est ce que les gens n'aiment pas. Ils veulent que Dieu soit libre de leur choix, qu'il leur donne ce qu'ils veulent quand ils le veulent, quelle que soit leur façon de vivre. Ce n'est pas le cas, et cela n'a jamais été le cas, et cela ne sera jamais le cas. Il y a un Dieu juste au ciel qui fait ce qui est juste. Ainsi, quand quelqu'un dit que Dieu a puni son fils et l'a condamné à la croix alors qu'il n'a rien fait de mal, c'est un acte immoral de sa part. Non, ce n'en est pas un. Cela signifie que Dieu commet des erreurs et est immoral. Non, il n'en est pas un. Il est un Dieu juste. Pourquoi?
Il a dit que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras certainement. Le péché a sa peine. Parce qu'il en a une, parce que Dieu est celui qu'il prétend être, il y aura une peine. Prenons par exemple le 3e chapitre de l'Épître aux Romains. Je voudrais lire quelques versets que nous connaissons tous par cœur. Le verset 23/3 dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous le reconnaissons. Écoutez ceci, étant justifiés par don de sa grâce par la rédemption en Jésus-Christ, que Dieu a manifesté publiquement en parlant de la croix comme sacrifice de son sang par la foi. C'était pour démontrer sa justice, car dans la patience de Dieu, il a laissé tomber les péchés commis auparavant, parlant du sacrifice de l'Ancien Testament, sacrifice qui, en fin de compte, allait effacer tous ses péchés. Car dans cette démonstration, je parle de la justice présente. Je sais que cela peut paraître ambigu au premier abord, mais j'y arrive. Il serait donc juste et justifierait celui qui a foi en Jésus. Regardez bien, être justifié signifie être déclaré non coupable. Par exemple, la Bible parle de rédemption. Autrement dit, il a payé le prix. Elle parle de réconciliation. Il nous ramène à une relation juste avec lui. Il parle de sanctification. Il nous met à part pour ses desseins afin d'accomplir son œuvre. Lorsqu'il nous justifie sur la base de ce qu'il a accompli à la croix, il nous déclare non coupables. Il dit dans l'Épître aux Romains, « C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Cette justification, cette œuvre de justice que Dieu accomplit, qu'est-ce que cela incluait? Comment Dieu, par exemple, pourrait-il dire que si nous péchons contre lui, nous en subirons les conséquences? Puis il intervient et affirme, par exemple, qu'il nous a justifiés. Voici ce qu'il a fait. Il a dit que pour que Dieu soit juste, droit et saint, et en même temps nous déclare innocents, quelque chose devait se produire. Et ce quelque chose, c'était la croix. Alors, quand nous réfléchissons à la manière dont tout cela s'inscrit dans le plan de Dieu, si vous voulez bien vous reporter à Romains 5 et commencer par le verset 6, il dit « Car lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour qui? Pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, tandis que quelqu'un oserait peut-être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, observez ceci. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, déclarés innocents par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En parcourant les Écritures, voici ce que vous découvrirez. La justification et la croix sont toujours liées. Il n'y a pas de justification sans le sang de Jésus-Christ. Il a donc exprimé son amour envers nous par le fait que Jésus-Christ est allé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Ce faisant, c'était un acte de justice de la part de Dieu. Pour que Dieu, regardez ça, pour que Dieu nous écoute et nous pardonne nos péchés, il fallait un fondement sur lequel ce Dieu juste, qui fera ce qui est juste et qui a dit « Je punirai le péché ». Comment peut-il faire cela? Comment peut-il me pardonner si je le lui demande en dehors de la croix? Il ne le peut pas. Vous dites « Dieu peut tout faire. Il peut tout faire sauf transgresser sa propre loi ». Il a dit qu'il est un Dieu juste. Revenons un instant en arrière. Quand tout vient à vous, vous voulez qu'il soit juste. Vous voulez qu'il soit juste. En d'autres termes, lorsque vous travaillez pour lui et le servez fidèlement, vous voulez qu'il soit juste pour vous récompenser. Lorsque vous péchez contre Dieu, voulez-vous toujours qu'il soit juste? Non, vous ne le voulez pas. Voici ce qu'il a dit. La seule façon pour Dieu de justifier, de déclarer non coupable quelqu'un qu'il est, c'est à cause et par la mort de son Fils, qui a payé le prix du péché sur la croix une fois pour toutes. On ne peut être sauvé sans la croix. On ne peut être sauvé sans la justice de Dieu. On ne peut être sauvé sans la miséricorde de Dieu. On ne peut être sauvé sans la personne de Jésus-Christ. Alors quand quelqu'un vous dit, et beaucoup le disent, « Mon Dieu, ton Dieu est borné. Si ton Dieu dit que tu ne seras sauvé que par son Fils, c'est une grande étroitesse d'esprit. » Eh bien, posez-vous la question, pourquoi dit-il cela? Dieu n'est pas borné. Je vais vous dire pourquoi. Regardez ça. Il a dit, « J'ai pourvu au salut qui peut couvrir le monde entier. » Ce n'est pas borné. Vous dites, « Eh bien, c'est par une seule personne. Une seule personne peut payer le prix. » Voyez-vous, quelqu'un dit, « Si je fais le bien et que je paie ceci et que je fais toutes ces choses, écoutez,
On ne peut pas payer pour le péché. Le péché est contre Dieu. Maintenant, regardez ça. Ce que nous oublions, c'est que nous avons une nature pécheresse. Nous sommes venus au monde avec une nature pécheresse. Et chacun de nous n'a pas péché par accident. Chacun de nous a choisi de pécher encore et encore. Que doit faire Dieu? Simplement ignorer cela. S'il l'ignorait, ce serait injuste. Il est un Dieu juste et saint. Alors il dit que nous sommes déclarés justes par quoi? Par la mort de son Fils. Maintenant, je voudrais vous présenter 3 ou 4 passages des Écritures et vous encourager à les consulter car vous devez les lire. Commençons par 1 Pierre, chapitre 1, vers la fin des Écritures. 1 Pierre, chapitre 1, explique cela très clairement. Tout le livre des Hébreux parle de Jésus-Christ comme sacrifice, etc. 1 Pierre, chapitre 1, écoutez ce qu'il dit. Verset 18. Sachant que vous n'avez pas été rachetés, ni sauvés, ni pardonnés, écoutez, sachant que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, de votre vie vaine et vaine, héritée de vos ancêtres, mais par le sang précieux d'un agneau sans défaut, sans tache, le sang de Christ. Comprenez-vous ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Regardez. Voyez, je ne vous demande pas simplement d'écouter. Regardez ceci. Sachant que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables. Autrement dit, vous n'avez pas été pardonné de vos péchés sur la base de quoi que ce soit de physique ou de ce que vous avez fait, comme l'argent ou l'or de votre vie vaine et futile, mais rachetés, sauvés par le précieux sang de Jésus, comme celui d'un agneau sans tache ni défaut, le sang du Christ. Il dit, nous sommes rachetés par quoi? Le sang de Jésus-Christ, pas mes bonnes œuvres. Il n'a pas dit le sang plus. Il a dit, rachetés par le sang de Jésus-Christ, car il était connu d'avance avant la fondation du monde. Mais il est apparu dans ces derniers temps à cause de vous, vous qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Et puis, si vous allez au 2e chapitre, par exemple, et regardez le verset 24, il dit, « Et lui-même, Jésus, regardez ceci, il a porté nos péchés dans son corps sur la croix, afin que nous mourions au péché, à ce mode de vie, et que nous vivions pour la justice, car par ses blessures, vous avez été guéris. » Il dit que notre pardon est enveloppé dans le sang de Jésus-Christ, l'effusion de son sang au calvaire. Alors, si quelqu'un et moi vous disons de tout notre cœur, « Tu vas à l'église, tu entends un sermon, viens te joindre à l'église, viens être sauvé. » Et tu marches dans l'allée où tu fais ce qu'on te demande, te faire baptiser. Et tu ne comprends pas que ton pardon, ta purification, ta nouvelle vie et le nouvel esprit que Dieu t'offre sont le résultat de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Alors tu ne comprends pas pourquoi tes péchés sont pardonnés. Et si tu ne comprends pas cela et que tu penses, j'ai demandé pardon à Dieu et il m'a pardonné. Il n'agit pas ainsi. Il y avait un prix à payer. Et chacun de nous a un prix pour son péché et nous ne pouvons pas le payer. Sinon, il n'y aurait pas de croix, pas de Jésus, chacun pour soi, confesse son péché, et d'une manière ou d'une autre, tout finira par s'arranger. Alors, un autre verset que je veux que vous examiniez ici dans 1 Pierre. Regardez, si vous voulez, le 3e chapitre, et si vous voulez, le verset 18. Et tous ces versets sont limpides. Regardez ceci. Car Christ aussi est mort une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous présenter Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Or, comment sommes-nous pardonnés? Par le sang de Jésus-Christ. Alors, quand je regarde ces versets et que je réfléchis à notre compréhension, je veux expliquer quelque chose de très simple. Mais voici ce que j'ai dit jusqu'ici. Le péché nous a séparés de Dieu. On ne peut pas s'en débarrasser par une simple confession. Et en disant à Dieu qu'on ne recommencera plus, en allant à l'église et en faisant pénitence, en priant, ou par tout autre moyen enseigné par votre Église. Le pardon ne vient que par l'effusion du sang de Jésus-Christ. Il n'a pas parlé du sang de qui que ce soit, car tout sang est souillé. Il n'y a eu qu'une seule personne sans péché. Réfléchissez-y. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, X par exemple, étaient très clairs sur la manière dont ils devaient être accomplis. Sans tache ni défaut. C'était le message prédit par Dieu pour nous, le sacrifice ultime, le seul sacrifice qui expie le péché serait celui du Fils de Dieu, sans péché. Je dois être élevé, a dit Jésus. Écoutez, personne ne m'enlève ma vie. Je la donne et la reprends volontairement. Les Écritures sont donc très claires. Le pardon vient par le sang versé de Jésus. Revenons au Jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam,
Le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Ils ont péché contre Dieu. Ils lui ont désobéi. Vous en connaissez les conséquences. D'accord. Il aurait pu dire, eh bien, c'est le commencement de toute chose. Et donc, vous aviez le choix. Vous avez fait une erreur. Regardez bien, c'est un des choix possibles. Il aurait pu dire, mais écoutez, c'est bon, on recommence. Et passons à autre chose, ce qui aurait signifié que Dieu avait violé sa propre loi. On ne pouvait plus jamais lui faire entièrement confiance, pour la simple raison que le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez sûrement. Pas de mort possible. Certainement, c'est spirituel. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Il y a 3 formes de mort. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Et il aurait pu dire, bon, oublions ça, non, et soyons justes. Ou il aurait pu leur dire ce qu'il a fait, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre, vous mourrez certainement, éternellement séparés de Dieu. Ou il aurait pu dire, vous avez péché contre moi, vous avez violé ma loi, et la justice dit que vous souffrirez éternellement. Mais voici ce que je vais faire. Je vais vous fournir un substitut qui mourra à votre place. Qui prendra ta peine pour que tu n'aies pas à mourir, et je te pardonnerai tes péchés. Cela ne veut pas dire que j'en élimine toutes les conséquences, mais je te pardonne tes péchés pour que tu n'aies pas à passer l'éternité séparée de moi, car je t'ai créé pour moi. Or, la justice de Dieu exigera une peine pour le péché. Lui dire simplement que tu es désolé et que tu ne recommenceras plus ce que tu fais et te repentir encore et encore ne suffit pas. Alors, comment gérer le péché? Confesser le péché ne le guérit pas. Combien de fois avons-nous confessé avoir fait la même chose encore et encore? Il n'y a qu'une seule chose qui résout le problème du péché. Et voici ce que Dieu a fait. Il a choisi, observez bien cela, de venir sur terre dans la personne du corps physique de son Fils Jésus-Christ, dans le but premier d'aller à la croix et d'y mourir en sacrifice ultime et définitif. Et Dieu, à cet instant, prit tous les péchés de l'humanité, toute l'humanité, et imposa la culpabilité et le châtiment à tous les péchés de l'homme jusqu'à ce qu'il revienne et les fasse retomber sur Jésus. Et à la croix, il jugea la justice de Dieu qui s'abattit sur son Fils Jésus, et il fut crucifié. Et lors de cette crucifixion, il dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que faisait-il? Il vivait à cet instant ce que les gens vivront éternellement en mourant sans Christ, séparés de Dieu. Écoutez. C'était la seule chose que Jésus ne voulait pas. Il savait qu'il allait à la croix. Que disait-il à propos de cette coupe? Pourquoi disait-il, y a-t-il un autre moyen? Y a-t-il un autre moyen pour nous de faire cela que de boire cette coupe? Et ce n'était pas à la crucifixion qu'il faisait référence. C'était au fait que, dans cette mort, il est venu mourir. Y a-t-il un moyen de faire cela sans que toi et moi soyons séparés, Père? Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre ce que signifiait cette relation divine, intime, sans tache, sans égal, éternel. Et soudain, il en serait arraché, et il mourrait dans sa vie sur cette croix et paierait votre péché et le mien. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qui d'autre pourrait payer pour vos péchés? Personne. Personne n'est parfait. Seul Jésus, le Fils de Dieu juste et parfait. Il est allé à la croix, il a donné sa vie. Il est venu dans ce but et a pris votre culpabilité et la mienne. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu peut dire à quelqu'un qui marche dans l'allée, par exemple, disons que vous vous agenouillez ici et demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés et que vous lui faites confiance comme votre sauveur personnel basé sur ce qu'il a fait à la croix, vous êtes pardonné, purifié, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, justifié, réconcilié, glorifié, vous êtes mon enfant pour toujours. Attendez une minute, regardez ce gâchis. Il a été en prison, toutes sortes de péchés, il a ruiné sa famille, il a été drogué, ivrogne. Qu'est-ce que c'est? C'est la puissance incroyable de ce sacrifice. C'est ça, et il n'y a rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre au monde qui puisse faire ça. Maintenant, souvenez-vous de ce que Jésus a dit. J'adore ça. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix et qu'il parlait aux criminels et qu'il remettait son esprit au Seigneur et tout ça? Écoutez ce qu'il a dit. Dans ces derniers instants, il a dit, « C'est accompli ». Que voulait-il dire par là? Voici ce qu'il voulait dire. Le prix pour votre péché, mon péché et celui du monde entier était payé. C'était accompli. Jésus n'est pas allé en enfer. On vous dit que Jésus est allé en enfer. Pourquoi irait-il en enfer? Il a payé le prix. C'était accompli sur la croix. C'est là que c'était accompli. Non pas.
Je vais finir ailleurs. Il a dit, c'est accompli. Ce qui était accompli, c'est le plan rédempteur de Dieu pour sauver l'humanité, accompli sur la croix. Maintenant, à la lumière de ce que je vous ai partagé, qui est une pure vérité scripturale, comparez cela à cette théologie qui dit, si vous faites mieux, Dieu vous acceptera. Sur quelle base? À quel point? Que devez-vous faire? Combien de temps avez-vous pour le faire? Il n'y a pas de réponse à cela. Écoutez, c'est le refus de l'homme d'affronter son péché. Écoutez, c'est pourquoi l'orgueil est si odieux aux yeux de Dieu. De quoi devrions-nous être fiers? J'ai fait ceci, cela, 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 cela. Vous n'avez fait que ce que Dieu vous a permis de faire. Sortez-vous de la scène en une fraction de seconde. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. L'Écriture dit, c'est-à-dire que Dieu qui nous a donné sa parole a dit qu'il a tant aimé ce monde qu'il l'a donné en sacrifice. Maintenant, écoutez attentivement. Si quelqu'un vous dit, eh bien, comment puis-je décrire tout cela? Je peux vous dire comment le faire. En un seul mot, vous pouvez décrire ce qui s'est passé au calvaire. Vous dites que ce doit être de l'amour. Non. La bonté? Non. Rien de tout cela. Un mot décrit ce qui s'est passé au calvaire. Substitution. Dieu a substitué son Fils à votre place pour mourir au calvaire, afin de payer la dette de vos péchés en totalité, afin que vous soyez pardonnés de vos péchés sur la base du prix qu'il a payé, afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, que vous deveniez enfants de Dieu et que vous soyez habités par le Saint-Esprit, pour que vous puissiez aller au ciel à votre mort, pour que vous puissiez avoir une relation personnelle avec lui, pour que vous puissiez être enfants de Dieu tous les jours de votre vie, et pour que vous puissiez le servir pour l'éternité. Tout est contenu dans la croix. Tout tourne autour de Jésus. Alors, écoutez, la prochaine fois que vous entendrez ces paroles, soyez bons, soyez gentils, aimez tout le monde. Je vous pose maintenant la question, où se situe la croix dans tout cela? Vous avez sans aucun doute entendu la simple vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, parce qu'il était le seul digne de mourir au calvaire, d'une mort substitutive, sacrificielle, entièrement suffisante et expiatoire, afin que la dette du péché de l'homme soit entièrement payée et qu'il devienne enfant de Dieu. Maintenant, je voudrais simplement vous poser cette question. Avez-vous déjà fait cela? Vous dites que je ne crois pas l'avoir jamais compris de cette façon. Êtes-vous prêt à reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Êtes-vous prêt à reconnaître que vous avez péché contre Dieu, que vous vous êtes rebellé contre lui et que vous avez mené une vie mauvaise? Du point de vue de Dieu, c'est mauvais. Se rebeller contre l'amour, rejeter son plan. Êtes-vous prêt à lui demander pardon pour vos péchés? Non pas en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez fait, ni de ce que vous allez faire. Êtes-vous prêt à lui demander pardon pour vos péchés sur la base de cette simple vérité? Jésus-Christ, le Fils de Dieu sans péché, est allé à la croix. Il a payé la dette de vos péchés en totalité et vous déclare maintenant non coupable et enfant de Dieu en raison de votre relation avec lui. Êtes-vous prêt à faire cela? Si vous êtes prêt à lui confesser ce péché, si vous êtes prêt à vous en repentir, à l'abandonner, à lui abandonner votre vie, il vous pardonnera votre péché, non pas sur la base de votre confession, mais sur la base de ce qu'il a fait et de votre acceptation de ce qu'il a fait, et maintenant vous l'incluez dans votre vie. Il vous pardonnera votre péché. Le Saint-Esprit viendra et vous scellera pour toujours comme enfant de Dieu. Écoutez, vous pouvez vivre le reste de votre vie en sachant cela. Quoi qu'il arrive, où cela arrive, comment cela arrive, quand cela arrive. Vous êtes en sécurité auprès du Dieu Tout-Puissant, enfant de Dieu pour toujours. Et c'est ma prière pour vous. J'ignore ce que vous croyez avant de commencer à écouter ceci. Je prie pour que vous soyez assez sages pour savoir que vous venez d'entendre un récit très objectif et biblique de ce que Dieu a dit à propos de son Fils, de la croix et de votre salut. Et c'est à vous d'y croire. Père, combien nous sommes reconnaissants quand nous pensons à ce que tu as traversé ton Fils pour expier nos péchés. Je prie pour chaque personne qui entend cela. Je sais que le diable attaquera par tous les moyens possibles pour les dissuader d'y croire. Mais je prie que l'Esprit de Dieu pénètre tout cela et qu'au fond d'eux-mêmes, ils le reconnaissent, avant même de le reconnaître publiquement ou même à voix haute. Ils reconnaissent que la croix est leur seul espoir et nous t'en remercions, Père, au nom de Jésus. Amen.